Alors, je suis avec Caméo. Salut Améo. Comment tu vas? Coucou, je vais très bien et toi? Ça va, merci. Je suis très content qu'on puisse se retrouver ce Moi soir. aussi. Donc, c'est dédié en fait, dans le cadre de ta formule réussite totale à la prépa. C'est 1 heure qui est dédiée à toi. Alors là, pour le coup, 40 minutes, mais qui est dédiée pour ce que tu veux. Voilà, donc on va travailler exactement ce que tu veux. Et tu m'as dit que tu voulais qu'on travaille sur les volumes, les contenances, toutes ces Oui, choses. c'est ça, parfait. Faire des conversions entre les litres, les mètres cubes, les centimètres cubes, toutes ces C'est choses. ça. Surtout les calculs des bases et R et tout ça, je m'embrouille tout le temps avec. C'est pourquoi j'ai choisi Ok, celui. t'as raison, très bien, ben, c'est cool, on va pouvoir voir ça. Mais avant, Améo, je crois que c'est ta deuxième tentative au CRPE, c'est ça? Oui, c'est la deuxième. L'année passée, j'ai passé également le concours. À 2 points près, je l'ai loupé. Mince. À Donc, l'écrit, tu veux dire? oui, aux écrits. Ok. Donc, c'est pour ça, c'est les maths. Hein. Je sais que c'est la bête noire. À deux, j'aurais pu avoir, si j'avais eu 9 en maths, ça passait quoi. Ça Ah oui. passait. C'est pourquoi j'ai décidé de m'y prendre à l'avance. Ouais, Je sortais d'une formation de le master MEF. J'ai fait 2 ans de master MEF premier degré. d'accord. Ça ne m'a pas trop aidé pour les maths, je crois. Mince. Ouais, donc j'allais te demander comment est-ce que tu t'étais préparé, mais en fait, j'ai la réponse, c'est avec le master. Oui, j'ai fait le master Ok, MEF premier ok, degré à distance et on le faisait, c'est avec l'ISFEC. Je ne sais pas si l'ISFEC, ok, c'est privé. ok, ok. Plus dans le privé, mais j'ai passé le concours dans le public, de le passer dans le privé. Mhm, mhm, mhm. C'était une Et formation complète, donc ouais. ça m'a Bon, bien. ça a quand même donné quelques bases en mathématiques. Et évidemment, oui, justement, ça m'a permis de revoir les bases durant ces 2 années, même Ouais. si je sais que je n'ai pas eu le temps. En plus, j'étais enceinte, je suis tombée enceinte du Hmm. dernier, donc je n'étais pas dans les meilleures conditions, je peux le dire, pour pouvoir bien avancer dans les mathématiques, parce que les maths, il faut travailler, il faut faire des Ouais. exercices et ainsi de suite. Je n'avais pas eu le temps de pouvoir trop Hmm. m'exercer là-dessus. Donc, Hmm. cette année, j'espère que ça va aller. Ouais. Et ouais, t'es dans la prépa depuis juillet, hein, c'est ça? Oui, Depuis cet depuis été, juillet. Oui, t'as fait la remise à niveau, tout ça? oui, j'ai fait tout. Ok, ok. Comment ça se passe pour l'instant? Très, très bien. Très bien. En Ok. plus, tes vidéos sont très je peux dire très claires et nettes également. J'arrive à avancer dans ça, même si je ne fais pas directement les samedis avec les enfants. Je suis très occupée. J'arrive Ouais. pas à faire Hmm. directement les visios. Mais Hmm. avec les replays, ça m'aide énormément. Ouais, Ça ça va, m'aide t'arrives à énormément. reprendre les replays? Et évidemment, je Ok, les reprends et ça m'aide. ok, ok. Bon, t'as vu, c'est progressif, hein, on a revu Oui, toutes les bases quand même, hein, surtout sur les premières semaines, donc ça se veut progressif. oui. Ça se veut progressif. Ok, ok, ok. Bon, cette année, c'est la bonne. On y croit? C'est la bonne. On croise les doigts. C'est la bonne. Ouais, ça va le faire, j'en suis sûr. Alors, moi, ce que je te propose, c'est des petits exercices progressifs qui nous permettent eh bien, de toucher du doigt un petit peu ce chapitre que tu veux que l'on travaille, pardon, Oui. donc sur les conversions et sur les calculs de volume, tout ça. D'accord. Ok? On peut commencer? Alors, déjà, quels sont le rapport que tu connais entre la contenance et le volume? Là, Donc, tu sais, il y a des équivalences entre un certain volume et une certaine contenance en litres. Est-ce que tu connais les rapports qu'il faut connaître? là, je sais que j'ai suivi, c'était, je pense, c'est dans la formation, j'ai suivi quelques replays la dernière fois et je pense que 1 mètre cube, ou bien c'est pas Ouais, ça, c'est les conversions. Je sais qu'un mètre cube, c'est égal à 1000 litres, ouais, c'est ça. c'est ça? Ah, ok, Mhm. parfait. Ah, tiens, Je tu l'ai t'en parce que rappelles, hein? je m'embrouille Ouais. toujours avec, je ne sais pas si c'est décimètre cube ou je m'embrouille. Et je sais, c'est 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube, c'est ça? Oui, très bien. D'accord. Bah, tu vois, Déjà, t'en ça sors de bon. bien. Ouais, parce que ça, on l'a pas vu encore dans la prépa. C'était pendant cet été, je pense. C'était pendant la remise à niveau. Je pense qu'on a revu un petit peu des conversions rapidement. Mais Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore traité pour l'instant, dans la prépa, là, le chapitre sur les volumes. Donc, c'est ça, ouais, complètement. C'est les équivalences que tu dois connaître. 1 mètre cube.
1 décimètre cube, c'est la base. Ensuite, convertir en précisant l'unité demandée. Donc, si je veux 2,5 litres en millilitres. Donc, on va commencer par les trucs de base comme ça. Oui. Là, je sais que c'est litres. Après, décilitres et centilitres, non, et millilitres, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc, 2,5 litres, c'est égal à 250 millilitres. Ah Ah pas bon? sûr. Pas sûr? Je vais faire le tableau. Fais le tableau, fais le tableau. Je fais le tableau de mon côté parce que ok, litre, décilitre, ça, centilitre et millilitre. D'accord, 2,5. Et c'est 2500, c'est ça? Ouais, 2500, ouais. 2500. En fait, tu m'as dit, regarde, une technique. Tu m'as dit, il y a décilitres, centilitres, millilitres. Trois niveaux à gagner. Donc, en fait, il faut faire fois 1000. Tu vois, vu qu'il y a 3 niveaux à gagner, je dois faire fois 1000. Oui. Oui. Là, en fait, moi, je décalais la virgule. Ouais, c'est ça. Je décale la virgule, ça compte pour 1, ainsi de Et suite. oui. C'est pas, oui. Et après, 2, c'est ça, 2500. Voilà. Bon, quand on hésite, on peut tout à fait faire un tableau, ça marche très bien. Le B. 1,8 décimètre cube en litres. C'est égal à 1,8 des litres. Oui, c'est la même chose. Oui. Ok. Ensuite, 0,12 mètres cubes Je en sais, litres. je sais qu'un mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Donc, Ouais. je fais fois 1000. Oui. Donc, ça me fait 120 mètres cubes et 120 litres, c'est ça. 120 litres. Exactement. Et là, non, encore la D, 750 centilitres en litres. 750 centilitres en litres. Je sais que litre, c'est égal à 100 centilitres, c'est ça? Ouais. Donc, je divise par 100, c'est ça. Mhm. Donc, ça fait 7,5 litres. Très bien. Ok. Et 3,4 litres en centimètres cubes. En centimètres cubes, je sais qu'un litre, c'est égal à 1 décimètre cube, c'est ça? Mhm. Et un décimètre cube, je vais voir décimètre cube, centimètre. Je pense que décimètre cube. Excuse-moi, je vais essayer de voir Ah, prends le temps. Là, c'est moins simple. Hein. le raisonnement, parce que 3,4 litres, c'est égal à 3,4 décimètres cubes. Ouais, Ça? c'est ça. Est-ce que c'est ça? Déjà, 3,4 litres, très bien, ça fait 3,4 décimètres cubes. C'est la même chose, on a l'équivalence. 1 mètre cube est égal, 1 décimètre cube, pardon, est égal à 1 litre. Donc, je pense que je dois plutôt multiplier par 1000. Oui. Parce que 1 décimètre cube, c'est égal à 1000 centimètres cubes, je pense. Très bien, bravo. Donc, ça me fait, j'ajoute 2 zéros, ça fait 3400. 3400 et donc centimètres cubes. Parfait. Donc là, tu as dit quelque chose de super important, c'est que 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Et pour les personnes qui nous regardent, on pense bien que quand on fait un tableau de conversion et qu'on est sur des volumes, il faut qu'on triple les colonnes. C'est comme ça qu'on sait que 1 décimètre cube, eh bien, en fait, c'est 1000 centimètres cubes. Hein, comme tu l'as trouvé. Donc attention, il faut bien tripler les colonnes. Pour les airs, il faut doubler les colonnes. Et quand on est sur des longueurs, on n'a qu'une colonne par unité. Voilà. Mais, Théo, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une équivalence, par exemple, lorsqu'on dit 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre, est-ce qu'il y a d'autres équivalences comme ça? C'est-à-dire 1 centimètre cube, c'est égal à 1000 centilitres ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres pour que je puisse les garder, les noter? Alors, oui, tu vas pouvoir en avoir, mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de retenir uniquement celle-ci. D'accord? Que 1 décimètre cube, c'est 1 litre et 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Vraiment, retiens cela, c'est les plus importants. Tu n'auras pas à utiliser quoi que ce soit d'autre. Voilà.
Franchement, je te conseille de rester sur ça. Sur ça, uniquement, ok. Et on fait tous les exercices avec ça sans problème. Après, on peut créer un milliard d'équivalences, on peut en créer à l'infini, ça, c'est pas le problème. Ok. Ensuite, l'exercice. Donc là, c'est vraiment juste pour les bases, hein, mais on va augmenter la difficulté petit à petit. Un bac rectangulaire mesure 32 cm x 18 cm x 25 cm. Calculez son volume en centimètres cubes. Là, déjà, lorsque je vois ça, je m'embrouille déjà. C'est un bac rectangulaire. Déjà, il faut dessiner, je pense. Oui, dessine, tout à fait. Quand on peut dessiner. Donc, on dit un bac rectangulaire. Donc, la base est rectangulaire déjà, je sais. Mais est-ce que c'est un parallélépipède? Ouais, un parallélépipède rectangle, ouais. D'accord. Oui. Donc, on a un bac, effectivement. C'est un parallèle. Donc, si on dit bac, il faudrait que je pense à parallélépipède rectangle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on dit mesure 32 cm, mais on ne sait pas la base, la hauteur, et on ne sait pas. On ne sait pas, mais en fait, on n'a pas besoin de savoir parce que quand on nous donne ces trois dimensions-là, c'est que c'est forcément, il y en a un, c'est la longueur, un, c'est la largeur, un, c'est la hauteur. Et en général, la convention, c'est, on nous donne d'abord la longueur, la largeur et la hauteur. C'est ça la convention en général en sciences, longueur, largeur, hauteur. Et en fait, même, peu importe qui est qui, ça ne nous intéresse pas tant que ça puisque la formule ne va pas bouger. C'est quoi la formule d'un pavé droit ou d'un parallélépipède rectangle? C'est la même chose. C'est l'aire de la base fois hauteur. Donc, la base, c'est un rectangle, donc longueur fois largeur fois hauteur. Donc, très bien. Et donc, si on appelle V ce volume, V égale. V est égal à. Ben, je fais le. Est-ce que je mets la formule? T'es pas obligé, non. T'es pas obligé au CRP, on n'attend pas que tu réécrives toutes les formules que tu connais. Non. D'accord, donc c'est 32 fois 8 fois 25. 32 fois 18 fois 25. Ma calculatrice. Vu qu'on est en train de multiplier des centimètres entre eux, on va directement obtenir des centimètres cubes. Il n'y a pas de conversion à faire en particulier. Oui. Et je te laisse me dire ce que tu trouves. D'accord, je fais 2 fois 18 fois 25. 14 400. 14 400. 14 400 centimètres cubes. Voilà, le volume, il fait 14 400 centimètres cubes. Et après, on nous dit exprimer la contenance correspondante en litres. Combien ça fait de litres? Donc là, c'est la conversion. Maintenant, on sait qu'un décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Oui. 1 décimètre cube, je vais revoir ce que j'ai noté. 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Et 1 décimètre cube est égal à 1000 centimètres cubes. Très bien. 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. 1000 centimètres cubes. Donc, je dois diviser pour aller en litres alors. Donc, je divise par 1000. Oui. Donc, ça fait, si je divise par 1000, ça fait 14,400. Très bien. Donc, qu'est-ce qui fait 14,400? Dis-moi. La contenance. Ouais. Donc, volume, il fait 14 400 centimètres cubes. Oui. Et ça, c'est égal à 14,4 litres. Ouais, alors on peut mettre d'abord ça pour montrer que on a fait, tu vois, on a converti en décimètres cubes, puis après en litres, effectivement. D'accord. Assez pratique. Tu vois, je m'en reviens au décimètre cube et après directement, je le convertis en litres. Là, c'est 14 400. Oui, pardon, j'ai mis des zéros en plus, mais... Ok. Est-ce qu'on est obligé de... Au CRPE, on met en décimètre cube avant de mettre le litre ou on met directement le litre? T'es pas obligé, mais je trouve que c'est bien parce que voilà, tu dis bien que tu connais un peu, c'est vraiment le truc de base à connaître, c'est que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Du coup, tu convertis tes centimètres cubes en décimètres cubes et tu en déduis tes litres. C'est pas forcément obligé, mais tu sais, au CRPE, il faut trouver un juste équilibre entre arriver à justifier ce qu'on fait
Oui. et donner la réponse. Donc là, je trouve que c'est la bonne transition pour pouvoir donner la réponse. D'accord, merci. Alors ça, c'est bon. Ensuite, exercice suivant. Hop. Combien de canettes de 33 centilitres faut-il pour remplir un pichet de 1,5 litre? Et y aura-t-il un reste? Précisez tout ça en millilitres. Là, déjà, on part de 1,5 litres. Je vais convertir les 1,5 litres en centilitres. Ouais, c'est intelligent, oui. Donc, 1,5 litres, je sais qu'un litre, c'est égal à litre, décilitre, centilitre. Donc, 1 litre, c'est égal à 100 centilitres. Mhm. Donc, ça fait 150 Centilitres. centilitres. Maintenant, pour savoir combien de canettes faut-il pour remplir, je fais 150 divisé par 33. C'est bien. 150 divisé par 33, je vais voir 150 divisé par 33. Je trouve 4,54, 54, 54, 54, donc 4,54. Donc environ égal à 4,54. Environ 4,54. Ou Et même on dit 5. Bon, après, ça dépend comment est-ce qu'on donne la valeur approchée, mais ok. Et pour répondre à la question, combien de combien? canettes faudra-t-il pour remplir? Là, 5 canettes. Oui. 5 canettes. Il faudra 5 canettes pour remplir Pour remplir le pichet. le pichet. Et remplir le pichet. Et il demande s'il y aura un reste. Oui, il y aura le reste parce que c'est 4,55 environ. Donc, on va faire 5 moins 4,55. Il va rester 0,45. Ok, on va essayer de donner une valeur plus précise. Parce que là, on Précis. a arrondi. D'accord, là, on fait comment alors? Parce que c'est 0,54. Donc, c'est 4,54. Donc, on fait 5 moins 4,54, c'est ça? Non. Parce que Ah bon? 5 moins 4,54, ça, c'est ton nombre de canettes dont on a besoin. Ça, ce qu'on a calculé, c'est pas nombre de millilitres. Là, ce que tu calcules, c'est le nombre de canettes qu'il faut. Tu Oui. peux pas faire 5 moins 4,55, ça voudrait rien dire. Ah bon? Nous, eh oui, nous, ce qu'il faut qu'on calcule, c'est dans un premier temps, avec 5 Ah, canettes, on a combien au total ah là, de je contenance? ne pas du tout. Ah, moi, donc, je croyais qu'on fait en même temps 5 moins 0, mais Et c'est non, sûr parce que que regarde, Radamio, ça, quand on fait 150 divisé par 33, on dit OK, j'ai 150 centilitres à remplir et une oui, canette fait 33 centilitres. En faisant 150 divisé par 33, le calcul me donne combien de canettes il me faut, oui, pas le nombre de millilitres ou je sais pas quoi. c'est Et ça, c'est donc, ça. le problème, c'est Ah, qu'à la question combien de millilitres il va rester, tu peux pas faire 5, ça veut dire 5 canettes moins 4,55 canettes, ça va pas donner des ah, millilitres. évidemment. Tu vois? Ah, oui. Donc, on Donc, va déjà savoir avec 5 canettes combien on va avoir de millilitres au total. oui, d'accord. Ah, ben là, si c'était comme ça, je me suis vraiment embrouillée tout à l'heure. C'était faux, quoi. C'est pas Soit grave. dès le volume En litres en litres, d'accord. pour 5 canettes. Pour 5. Ok. Alors, ça fait quoi comme volume 5 canettes? 5 fois 33 alors. 5 fois 33. Ça fait 165. Ah oui, 165 centilitres. OK, Maintenant, on fait 165 centilitres moins 150 centilitres. c'est ça. Donc Ah ça va oui, donner quoi? ça va donner 15. Non, Oui. 15 ou 10. Je sais plus. 15. Plutôt 15. Donc, le reste, on va dire calculons R le reste. On essaie de rédiger un petit peu. Calculons R le reste. Le reste, ça va être ben, tout ce que j'ai moins ce que j'ai besoin. J'ai besoin de 150. Euh, Là, c'est Ça, cette logique-là que je n'ai pas du tout. C'est cette logique-là parce que je me dis, c'est trop facile. Lorsque j'ai vu, j'ai dit, c'est trop facile, alors que non. Hein. ah, C'est... c'est des pièges. C'est Ah des oui, pièges ah oui. pour te coincer, mais tu étais bien arrivé déjà à dire qu'il fallait 5 canettes, parce qu'on a vite fait de Oui, dire en fait il en faut 4, donc ça c'était très bien. Et après, attention, effectivement, est-ce qu'il y aura un reste en millilitres? oui, oui.
Après, on aurait presque pu faire ce que tu voulais, mais il aurait fallu après faire quelque chose derrière. Mais voilà, là, je préfère te dire, voilà, on calcule tous les millilitres dont on a à disposition, moins on enlève ce qu'on ne veut pas. Enfin, ce qu'on a utilisé du moins. Ça va me donner ce qui reste. Et nous, on voulait, attention, un résultat en millilitres. En millilitres, donc je vais Donc, convertir. Je sais qu'un centilitre, c'est égal à 10 millilitres. ouais, Donc ça fait 150 millilitres. exactement. Donc, il y aura un reste de 150 millilitres. Exactement. Ok, donc, faut pas se précipiter sur les exos. Ça peut nous paraître simple, des petits exos comme Oui, ça, mais oui, attention, il y a des fois une petite gymnastique mentale à devoir faire. oui. Allez, ça c'est bien, on continue. Un pot cylindrique a un diamètre de 12 cm et une hauteur de 18 cm. Calculer son volume en centimètres cubes. On va prendre pi qui fait 3,1416. Donc, calculons le volume. Mhm. Mais là, normalement, est-ce que si je fais calculons le volume, calculons V le volume plutôt, c'est ça. Ouais, parce C'est qu'après, ça, comme ça, tu peux dire V égale, c'est plus joli. Tu vois. d'accord. Moi, je fais souvent calculons, j'écris tout, au fait. Je fais calculons le volume, alors qu'on peut dire calculons V le volume. Du Le pot. point V est égal du pot. Donc, V est égal à, c'est C'est ça? ça, V égale. V est égal à c'est ça? Mais est-ce que Mhm. je fais la formule ici alors? C'est ça? C'est ici que je fais la formule ou pas? Alors, la formule, au CRPE, tu n'es pas obligé d'écrire la formule d'un volume, tu vois. Tu D'accord. n'es pas obligé de l'écrire. C'est quoi la formule d'un cylindre? La formule normalement, c'est R fois base également. C'est R de la base fois hauteur. Ouais, R de la base d'un cylindre, c'est pi R carré. tout à fait, puisque la base est un disque. Et l'aire d'un disque, c'est pi r carré. Pi R carré Et après, il faut la hauteur parce que, regarde, fois hauteur. en fait, un cylindre, c'est quoi? C'est une succession de disques Mmh. qui ont été Empilé. empilés. Et donc, c'est l'aire d'un disque fois la hauteur, c'est-à-dire le nombre de disques. C'est ça qui Oui. va donner le volume au total. C'est pour ça qu'il y a cette formule, en fait. Elle vient pas de nulle part, hein. Mmh. Donc, Donc, pi r carré fois la pi hauteur. Donc, c'est pas la peine d'écrire pierre carré fois hauteur pour qu'on sache que je connais déjà Non, à pour moins qu'en groupiller fait, au si tu moins. veux, à moins que dans l'exercice, on t'ait dit, bon, ben voilà, ça, on l'appelle H, ça, on l'appelle R. Et après, tu dis que tu remplaces par les lettres qui t'ont été données. Et après, vu que tu connais leur valeur, parce que par exemple, dans l'exercice, tu l'as calculé avant, eh bien, tu peux remplacer. Mais si là, il y a juste un énoncé comme ça, tu fais directement la formule. D'accord. Donc, Tu là, l'appliques. on connaît le diamètre, donc on va diviser par 2. Très bien, bon réflexe. Donc, pi r, donc ça fait pi euh, fois 6, Ouais. pi Fois fois euh, 18. 18. Alors attention, tu vois, on te dit prendre pi vaut 3,1416. Donc, on va écrire 3,1416. Ah, d'accord. Le truc. 1416. Ok. Ok. Voilà, si on t'oblige à prendre une valeur de pi, on va plutôt prendre ça parce que si tu mets pi, c'est pas ce qu'ils ont demandé exactement. Mm. Mais Alors, au cas où il ne nous donnait pas pi, ah, on on, laisse on- pi, effectivement. oui. Ça fait 339,2928 de 2928. De 1928, c'est ça. Oui. Donc là, on n'arrondit pas, on laisse comme ça la valeur juste, c'est ça? Oui, il n'y a rien qui est précisé. Voilà, il faut juste donner en Non, centimètres cubes, mais vu qu'on a multiplié des centimètres cubes entre eux, il n'y a pas de problème. 8 Le centimètres. résultat est en centimètres cubes. Oui. Et donner sa contenance en litres au centième près. Ah, tiens, on va un peu s'entraîner à donner Centième. à donner des valeurs approchées, pardon. Du mal, ça. D'accord. Là, maintenant, on va convertir. Oui, On sait qu'un mètre, non, un décimètre cube, c'est égal à 1 litre. oui, Et qu'un euh, décimètre cube, c'est égal à 1000 1000 centimètres cubes, c'est ça? oui, 1000 centimètres cubes. Il faudrait que je retienne oui. ça. 1000 centimètres cubes. Maintenant, pour aller en litres, je pense, on va diviser.
c'est ça? Ouais. On va diviser. Ah, Donc, on a fait une petite erreur. ah bon? Ouais. Regarde quand on a Oui, fait l'air de la base. oui, pi r carré. Et ouais, on a oublié de le mettre au Oui, carré. c'est ça. C'est pas grave, donc il faut x6 juste par rapport à ce qu'on a obtenu. On obtient 2035. Mm. Hop. Ça, c'est ça aussi, hein, c'est trop d'erreurs. Je fais trop, j'oublie trop. Bon, après, c'est vrai, ouais, d'où l'intérêt. On C'est peut écrire ça, c'est pas fou hein, de l'écrire, hein, si ça peut empêcher de faire des erreurs. Donc, bien mettre la formule à la rigueur, si ça peut nous empêcher de commettre une erreur. Donc, ok, ça donnait ça en fait en centimètres cubes. On reprend. Ok, Maintenant, on va reculer de 3 chiffres. Donc, ça fait c'est ça. normalement 2,035. Maintenant, on dit au centième près. C'est ça. Ouais. Ils ont dit au centième près, 5, donc 5, c'est 6, 8. dixième, centième, normalement, non? Donc, c'est 2,03. Alors, C'est ça? intéressant. Alors, ça, c'est des centimètres cubes. Ça donne ça en décimètres cubes. Et donc, la même chose en litres. Ok. Deux chiffres après la virgule. Je suis d'accord avec toi. Donc, on va conserver que deux chiffres après la virgule. Par contre, si on ne précise pas comment est-ce qu'on donne la valeur approchée, on doit la donner de façon classique. C'est-à-dire qu'il faut regarder C'est plutôt le chiffre, l'inverse. le Théo, chiffre d'après. excuse-moi. Oui. Là, c'est plutôt le premier, c'est décimètre cube et les deux autres centimètres cubes. Et c'est ça, non? Alors, ça, c'est les centimètres cubes. On Ah, ça, convertit en décimètres cubes, puisqu'on ok. sait que 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Oui, Donc ça fait cette quantité. Et après, vu qu'on connaît l'équivalence 1 décimètre cube égale 1 litre, on dit que cette quantité, c'est la même chose en termes de litres. oui, oui, On est d'accord? oui, Alors, maintenant, on doit arrondir au centième. Dixième, centième. Ok, deux chiffres après la virgule. oui. La règle pour la valeur approchée, c'est que pour savoir si je conserve le 3 ou si je prends la valeur d'après, le 4, je dois regarder le décimal suivant, donc le chiffre des millièmes. Mhm, Vous connaissez oui. cette technique pour la valeur approchée? Oui, 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 mais comme ils n'ont pas dit à l'excès, est-ce qu'ils l'ont dit? Ils ont dit à l'excès, c'est pour ça. Alors, si on avait Alexis, on aurait pris 2,04. Ok. Sans regarder le chiffre suivant. Mais Oui, quand on précise rien, et c'est dans 99% des cas, ça va être comme ça au CRPE, il faut qu'on fasse un arrondi classique. D'accord? C'est-à-dire que on regarde par rapport au chiffre suivant, est-ce que ce chiffre est entre 0 et 4 ou est-ce qu'il est entre 5 et 9? 5 Donc, et 9 normalement. ouais, et du coup, si on donne une valeur approchée, 2,04. 2,04. Ah, d'accord. Donc, on arrondit toujours à l'excès lorsqu'il n'y a pas de précision, c'est ça? Parce que C'est je me... pas, le terme, c'est pas à l'excès. Mais normalement, ça, c'est 2,04, c'est normalement à l'excès ou pas? Alors, à l'excès, c'est quand on prend forcément plus grand. Mais là, c'est pas forcément plus grand parce que si j'avais eu, par exemple, regarde, ici un 4, j'aurais dit 2,03. Oui. D'accord? Là, ce type d'arrondi, c'est l'arrondi classique que l'on fait tout le temps. C'est arrondi au plus proche, en fait. Parce que si mon chiffre est entre 5 et 9, là, comme c'est le cas, je prends 2,04. Parce qu'en fait, est-ce que je suis plus proche de 2,03 ou de 2,04? Ben, vu que là, je suis à 2,03 plus 0,005 et plein de trucs, et je suis légèrement plus proche de 2,04. Tu vois, si ici j'ai 2,03, ici j'ai 2,04, Mhm. ici j'ai 2,035, c'est pile poil au milieu, et après, ben là, j'ai tout le reste. Ben moi, il se situe où mon 2,0357 machin truc? Il se situe juste là, tu Mhm. vois? Donc il est un peu plus proche du 2,04. D'accord. Ouais? T'as une question sur ça? Oui, en fait,
Si je laisse 2,03, ça va me pénaliser? Ah oui, parce que tu n'auras pas bien arrondi. Ah bon? Même s'ils n'ont pas précisé, excuse-moi, est-ce qu'ils ont dit arrondi? Je sais pas, est-ce qu'ils ont mis arrondi? Ils ont dit quoi? Rendu au centième près. Parce que en général, quand il n'y a rien qui est précisé, Il d'accord, faut, si c'est pas marqué une troncature ou si c'est pas marqué à l'excès, c'est qu'il faut faire un arrondi classique, c'est-à-dire que on doit regarder par rapport au décimal suivant. Est-ce que ce d'accord, décimal est entre 5 et 9 ou est-ce qu'il est entre 0 et 4? C'est ça qui va donner une information sur la valeur approchée et le chiffre qu'on va devoir entrer. d'accord, arrondi classique. Donc, il y a l'arrondi classique et arrondi à l'excès et ainsi de suite, et Et la troncature. troncature, ouais. Quelle est la différence? Ben, je sais que c'est pas bon, mais la différence entre troncature et arrondi à l'excès. Alors, je te laisserai regarder le mail que j'ai envoyé récemment. Je ne sais pas D'accord. si tu l'as reçu, mais il y a la semaine dernière, ouais, regarde un des mails que j'ai envoyé et j'ai tout expliqué. Ah, Donc, c'est pas que je veux pas te répondre, mais c'est que le comme mail? ça, on pourra faire la suite. D'accord, je vais vérifier si je ne sais pas si j'ai reçu le mail ou pas. C'est une vidéo ou pas? Non, non, c'est un mail. Un mail, d'accord. C'est un mail, c'est un mail, c'est un mail. J'essaie de le retrouver. Je te l'enverrai après, ok? D'accord. Après le cours. Je te l'enverrai par message pour être certain que tu l'as bien eu. Ok. Mais normalement, tu l'as reçu où j'explique tous les types de valeurs rapprochées, en fait, tu vois. Mm. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est pour le 2. On peut s'en faire un dernier. On peut s'en faire un dernier. Tac. Alors, un entonnoir conique a un rayon de 4 centimètres et une hauteur de 12 centimètres. Calculez sa contenance en millilitres au millilitre près. Maintenant, conique. Là, déjà, c'est le cône, Ouais. un rayon. Lorsqu'on parle de rayon, donc ça veut dire que la base est cylindrique. C'est Mhm. ça? La base est cylindrique, donc c'est comme ça. Je dessine déjà. Il faut, faut schématiser, oui. Là. Et la hauteur, je sais que la hauteur, c'est le pointillé, donc Mhm. c'est 12 centimètres. Ouais. Maintenant, il faudrait, on dit calculer sa contenance. Lorsqu'on me dit calculer sa contenance, c'est toujours le volume, c'est ça? Ouais, surtout que c'est marqué en millilitres. Donc, D'accord. effectivement, une unité qui est en millilitres, ça concerne un volume, tout à fait. D'accord. Là, je vais calculer. Je sais que le volume du cône, mais, premièrement, je vais faire l'air de la base. Ouais. L'air de la base, c'est pi r carré. Ouais. Pi r carré. Normalement, pi r carré, je pense. Comme c'est le cône, il faut diviser par 3. Donc, pi r carré fois hauteur divisé par 3. Tout à fait. Donc, c'est pi fois r carré fois Fois 12 divisé sur par 3. 3. Exactement. Donc, La pi, on n'utilise pas d'autres valeurs 3,14, non, on fait pi directement sur le. oui, on va laisser pi, effectivement. On prend pi, on le met sur calculatrice en termes de pi, quoi. 12 divisé par 3. Fois 2. 201, c'est ça? Des fois, je fausse les calculs même sur ma calculatrice, hein, parce que j'ai trouvé Alors, 201,06. ouais, mais alors là, attention, on obtient quoi? Là, on obtient en centimètres cubes. Mhm. Là, je mets en centimètres cubes avant de convertir, c'est ça? Alors, ça fait combien de centimètres cubes environ? Ça fait 201 environ 201. 0,06 Ouais, mais 201 centimètres cubes. Combien ça fait en décimètres cubes, ça? en décimètres cubes. Je prends la valeur arrondie comme ça ou je prends Oui, on va la. laisser ça comme ça, oui. Voilà, d'accord. Mais lors de l'examen, je prends tout, c'est ça? C'est-à-dire? C'est ce que j'ai trouvé. Par exemple, j'ai trouvé 201,06, 19, Oui. 29. Je mets tout, c'est ça? Bah, pas forcément parce que on demande d'arrondir au millilitre. Et donc, à un moment donné, on va devoir arrondir. D'accord? D'accord.
On va Donc, devoir 201 arrondir. cm3. 1 cm3, oui, c'est ça. 1 cm3, c'est égal à. Bah, non, je sais que là, je vais me rappeler. 1 décimètre cube, c'est égal à 1000 cm3. 1 Oui, décimètre est égal à 1000 cm3. C'est égal à 1 litre. 1 litre. Et 1 litre, c'est combien en millilitres? 1 litre, c'est en millilitres. 1 litre, c'est égal à 1000 Mhm. millilitres. Donc, tu as 1000 millilitres qui font 1000 centimètres cubes. Ah, c'est la même chose. Non, je n'ai pas compris. Attends, Là, je... ça met le cerveau dans tous les sens, là. Donc, 1 décimètre cube fait 1000 centimètres cubes. Oui, Sauf que tu sais que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. oui. D'accord? 1 litre, je vais mettre ici, égal à 1 décimètre cube. Hum. Donc, tu sais aussi que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Oui, oui. 1 litre, c'est égal à 1 millilitre. Non, égal à 1000 millilitres plutôt. C'est ça. 1000 millilitres. Donc, ça revient presque au même. Donc 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. C'est ça? Exactement. Ah oui, c'est ça les formules que je veux. Là, 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube. Tu vois, c'est comme ça que tu crées des équivalences, par exemple. Oui, Là, tu oui. découvres que 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Et donc, on voulait le volume arrondi au millilitre près. D'accord, c'est ça, 201. Donc, 201 centimètres cubes. Donc, on peut le mettre, c'est égal à environ 201 millilitres en même temps. C'est ça. Et c'est égal à 200 millilitres. Ah oui. Voilà. OK. 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Voilà. On va devoir s'arrêter là. D'accord. Merci Ouais. beaucoup. On aurait pu en faire d'autres, mais on a eu des Oui. petits monstres qui nous ont empêchés au départ. Mais voilà, ça permet de revoir un petit peu les bases sur voilà, les différentes conversions entre les unités de volume et les unités de contenance, et puis les différentes formules des volumes, quoi. Donc ça, c'est la base, et après, tu verras de toute façon dans la prépa, on va faire un chapitre qui est dédié aux aires et volumes, et donc avec des exercices plus complexes, évidemment. Mais ça, c'est bien pour une première base. Oui, c'est déjà bien. Merci beaucoup, Théo. Bravo à toi, c'était top. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt. Bonne Bye. soirée. Bonne soirée. Au revoir.